L'heure de vérité, quand le Pakistan et le Qatar rapprochent Washington et Téhéran de l'impensable. Près de 3 mois après le déclenchement d'une guerre que personne n'avait vu venir avec une telle brutalité, la diplomatie mondiale semble enfin sur le point d'accomplir ce que les armes n'ont pas su résoudre. Selon plusieurs sources concordantes, Washington Post, Financial Times, CNBC, un accord majeur entre l'Iran et les États-Unis serait en passe d'être conclu ce week-end. Le déclencheur de cette crise sans précédent remonte au 28 février 2026, lorsque l'opération Epic Fury, une offensive aérienne conjointe américano-israélienne d'une ampleur stupéfiante, a frappé simultanément les infrastructures militaires iraniennes et les principaux responsables politiques de la République islamique. Le guide suprême Ali Khamenei a péri dans cette première vague d'attaques, plongeant Téhéran dans un vide institutionnel inédit depuis la révolution de 1979. Les opérations militaires majeures se sont officiellement achevées le 5 mai dernier, laissant derrière elles un bilan humain effroyable. Selon le ministère iranien de la Santé, au moins 3 468 personnes ont perdu la vie en Iran depuis le début du conflit. Israël déplore de son côté 26 morts et près de 8 000 blessés. Un coût humain considérable pour un État habitué à des affrontements de courte durée. Le cessez-le-feu conditionnel instauré le 8 avril s'est révélé d'une fragilité préoccupante. Plusieurs incidents armés ont émaillé ces dernières semaines, la plupart se concentrant autour du détroit d'Ormuz, devenu épicentre symbolique de cette guerre énergétique inavouée. La République islamique, en représailles aux frappes initiales, avait imposé une fermeture quasi totale du détroit aux navires non iraniens. Washington a répliqué le 13 avril en instaurant un blocus naval sur l'ensemble des ports iraniens. Une double paralysie maritime qui a fait flamber les cours du pétrole à des sommets historiques. Le président Donald Trump, fidèle à sa rhétorique de pression maximale, n'a cessé de menacer Téhéran de frappes complémentaires contre ses infrastructures stratégiques. L'Iran, de son côté, a régulièrement promis une riposte d'une ampleur sans précédent en cas de prolongation du blocus. Cette escalade rhétorique masquait, en réalité, une volonté discrète de désescalade, que les médiateurs régionaux ont su exploiter, avec une habileté remarquable. C'est précisément le Pakistan, en première ligne diplomatique, qui aurait permis le rapprochement décisif. Le Qatar, fidèle à son rôle historique de médiateur du Golfe, a apporté son appui logistique et politique aux négociations. Les délégations pakistanaises et qatariennes ont multiplié les rencontres avec les responsables iraniens jeudi et vendredi. Maintenant un canal de communication permanent avec l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff. Selon les termes accent aigu Baucher, l'accord prévoirait une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours, accompagné d'un cadre formel de négociations nucléaires. L'objectif étant d'aborder progressivement la question du stock d'uranium enrichi détenu par l'Iran. Le détroit d'Ormuz rouvrirait par étapes au trafic commercial international, tandis que les États-Unis procéderaient à un allègement graduel des sanctions économiques, et au dégel d'une partie des avoirs iraniens à l'étranger. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué publiquement un mémorandum d'entente en cours de finalisation, présenté comme la première phase d'un dialogue plus vaste à venir dans les 30 à 60 prochains jours. Donald Trump, attendu en consultation avec ses conseillers ce dimanche, dispose désormais entre ses mains du destin de toute une région. Sa réponse, quelle qu'elle soit, dessinera les contours géopolitiques du Moyen-Orient pour la décennie à venir.